Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous entretenir du Sacré-Cœur de Jésus. C'est une solennité que nous avons dans l'Église depuis 1899. Mais c'est une demande que le Seigneur avait faite à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Il avait fait cette demande-là en 1675. C'est une chose que nous avons dans l'Église au cours de l'histoire. Le Seigneur demande certaines fêtes afin d'honorer une ou l'autre dimension de sa personne. Ainsi, nous avions en 1264 les apparitions du Seigneur à Sainte Julienne de Cornillon demandant la fête du Corpus Domini, c'est-à-dire la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Nous avions aussi la fête de la Miséricorde, qui est une demande du Seigneur à Sainte Faustine, laquelle fête a commencé avec l'an 2000. Alors ainsi en est-il de cette fête du Sacré-Cœur, de cette célébration que nous avons du cœur de Jésus, une demande du Seigneur donc à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Parler du cœur. Tout d'abord, il faut bien penser que le cœur, il ne s'agit pas ici de l'aspect sensible, mais le cœur évoque quelque chose de profond, quelque chose d'intime. Un peu comme quand on rencontre quelqu'un puis qu'on va dire « Ah, c'est une personne qui parle avec son cœur ». Ça veut dire qu'elle ne parle pas avec d'une façon superficielle, mais elle parle en profondeur. Ou on pourra dire de tel événement, c'est un événement qui a touché mon cœur. C'est donc un événement qui nous a profondément rejoints. Parler du cœur de Jésus, c'est donc parler de ce qui est intime, profond, dans l'être même de Jésus. Et qu'est-ce qui est intime? Qu'est-ce qui est profond? Eh bien, c'est l'amour qui est là pour nous. Dieu est amour. Voilà. Parler donc du cœur de Jésus, c'est de parler de cet amour, de cette intimité du Seigneur avec nous. Marthe Robin en fait profondément l'expérience. Elle dira elle-même, elle dira ceci, il est, en parlant de Jésus, il est tout entier dans le petit sanctuaire de mon cœur où il voile sa majesté. Le cœur de Jésus et le mien sont une même chose. Elle fait profondément cette expérience du cœur, de l'amour de Jésus pour elle. Mais en même temps, cet amour de Jésus pour elle et cet amour qu'elle va porter à Jésus est lié aussi à la dimension de la croix, de la souffrance. Elle-même dira encore, le Sacré-Cœur de Jésus en croix est la demeure inviolable que j'ai choisie sur la terre. Je répète, le Sacré-Cœur de Jésus en croix est la demeure inviolable que j'ai choisie sur la terre. C'est un peu comme une devise. On dit même que cela enferme l'essentiel de la spiritualité de Marthe. Oui, Marthe accepte de se donner à Dieu et elle va utiliser une expression qui nous étonne, être une victime d'amour. Victime d'amour. Il nous semble que ce sont deux mots opposés. Et pourtant, les deux vont ensemble. Victime fait référence à la dimension de la souffrance et de l'autre côté, l'amour. Mais au fond, quand on y regarde chacune d'entre nous dans nos propres expériences, plus on aime, plus on s'expose à souffrir. Je me rappelle un jour un père de famille qui me racontait des choses difficiles qu'il vivait avec son grand garçon et le père pleurait. Et je lui ai dit, tu sais, tes larmes me disent quelque chose de très important. C'est que tu l'aimes, ton fils. Voyez, plus on aime, plus on s'expose à souffrir. Et ainsi en est-il de Jésus. Il nous aime, il ne pouvait pas passer à côté de la souffrance. C'est pour ça que, d'une façon sensible, on illustre souvent le cœur de Jésus avec soit une couronne d'épines autour, ou encore le cœur ouvert, la blessure qui fait que le cœur est ouvert. Ceci pour manifester que l'amour de Jésus est un amour qui va jusqu'au bout. Ayant aimé les siens, nous dira l'évangéliste Jean, il les aima jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et ainsi, un crucifix. Et Dieu sait qu'actuellement, sur la place publique, on cherche à enlever les crucifix. Mais le crucifix,
est une expression, un signe concret de l'amour que Dieu nous porte à nous les humains. L'amour du Christ pour chacun et chacune d'entre nous. Quand vous regarderez un crucifix, prenez le temps, petit exercice que je vous propose, prenez le temps de regarder le crucifix que vous avez dans votre maison, espérant que vous en avez un. Regardez votre crucifix et en le regardant, vous dire, voilà jusqu'où j'ai été aimé. Et Marthe, faisant l'expérience de cet amour de Jésus, du cœur de Jésus, eh bien, elle fait aussi l'expérience de communier à ses souffrances, un peu comme saint Paul, en fin de compte, le disait, communier aux souffrances du Christ pour avoir part à sa résurrection. Et de réaliser, en fin de compte, que la souffrance n'a rien de négatif, de pessimiste. Marthe n'aime pas la souffrance pour la souffrance. Elle aime Jésus. Et son amour à Jésus l'amène à communier à sa souffrance, à sa passion. Elle dira ceci, ma joie d'amour est si grande que je n'ose y mesurer les douleurs que j'endure. Et elle ajoute, et le cœur de Jésus n'arrête pas de m'inonder. Ô Jésus, Jésus, je vous aime, je suis heureuse de toutes mes souffrances. Il n'y a que l'amour qui puisse faire souffrir à ce point. Voilà, Marthe va lier profondément l'amour de Jésus avec la souffrance. Et ainsi pour chacune d'entre nous. Lorsque nous vivons une épreuve, une souffrance, des difficultés, quelles qu'elles soient, qu'elles deviennent un lieu de communion avec Jésus. Et qu'au cœur de nos épreuves, de nos difficultés, ne pas douter que nous sommes aimés de Dieu. Et je dis souvent que c'est là une des grandes grâces, sinon la première grande grâce à demander, celle de ne jamais douter de l'amour de Dieu, de Jésus pour nous, de son cœur aimant. D'ailleurs, c'était la parole de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voici ce cœur qui nous a tant aimés, chacune d'entre nous. Je voudrais vous partager aussi un autre passage de Marthe à ce sujet. Elle dit ceci, « Ah, l'amour de Dieu est un amour irrésistible. C'est un amour de feu et de folie. Ah, si tous les pécheurs venaient à ce cœur plein d'amour, venez, venez pécheurs, ne craignez pas. Là, le glaive de la justice ne pénètre pas. Oh, je voudrais que ma voix parvint aux confins de l'univers. J'appellerais tous les pécheurs pour leur dire d'entrer et d'entrer tous dans le cœur de Jésus. Ne pas craindre le glaive de la justice, parce que dans le cœur de Jésus, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Je termine avec une prière que nous faisons pour la béatification de Marthe Robin. Et cette prière, et c'est là très significatif, s'adresse au cœur de Jésus. Je voudrais terminer en la priant avec vous. Cœur sacré de Jésus, tu as manifesté à Marthe ton grand dessein d'amour et de vie pour attirer vers toi ceux qui te cherchent ou t'ont oublié, et pour que son incessante offrande de compassion et de miséricorde participe à une nouvelle Pentecôte. Nous te demandons que sa béatification par l'Église serve à te faire connaître, toi, parole vivante d'amour et de paix, et que par l'intercession de Marie, nous suivions son exemple pour répondre aux appels de tous nos frères. Daigne exaucer les prières que nous t'adressons par ta servante Marthe, en sorte que soit manifestée ta joie et ta gloire. Bonne fin de journée et que le cœur de Jésus vous accueille dans son amour. Au revoir.